Alors je recommence cet enregistrement. C'est une série d'études que je fais sur l'œuvre de René Girard je vais m'intéresser particulièrement aux religieux et aux laïcs. Je vais travailler de manière à la fois empirique et abstraite puisqu'il y aura des observations. Les observations, quelles sont-elles? Pour commencer, eh bien on voit que le religieux n'est pas est très mêlé avec le laïc dans les faits. Le religieux est mélangé avec le laïc parce que on voit par exemple, pour redonner qu'un exemple, le premier les commandements de Moïse. Tu ne tueras point. Bon, on pourrait très bien considérer ça comme une exigence de nos sociétés contemporaines, une loi, hein, c'est l'interdiction de tuer, qui est réprimée par le code pénal, et puis c'est aussi un commandement religieux, mais on pourrait trouver d'autres exemples, on en trouvera d'ailleurs plus tard. Donc dans les faits c'est très mélangé, et en même temps les tenants de la laïcité pure et dure vous diront bah non, mais le religieux rien à voir avec le laïc, ce sont deux choses radicalement opposées, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et donc on a un mélange impur dans les faits, dans les revendications, une opposition, et en même temps je voudrais travailler sur une hypothèse, c'est-à-dire que effectivement cet état de choses qui oppose le religieux et le laïc, et qui entretient une grande confusion du coup dans les discours puisque personne ne trouve à s'accorder, et bien tout cela fait partie finalement de la révélation religieuse elle-même, puisque c'est de la crise du religieux que procède la crise des discours tout simplement, c'est-à-dire l'incompréhension de ce que c'est que le laïc qui ne serait en quelque sorte rien d'autre que le produit de la crise du religieux, c'est-à-dire que quelque chose de fondamentalement religieux. Hein. On verra ça tranquillement au fur et à mesure pour ceux qui auront la patience de m'écouter.